Avec une population estimée à plus de 21 millions d'habitants, dont plus de 31% de jeunes âgés de 15 à 35 ans, le Niger est confronté à d'énormes défis, dont celui lié à la problématique de l'accessibilité de l'emploi avec l'écart important entre l'offre et la demande. L'inadéquation entre la formation universitaire et les besoins du marché d'emploi sont entre autres facteurs entraînant le chômage des jeunes diplômés. Ainsi, le chômage ou le sous-emploi constituent au Niger les principales causes de la pauvreté, des déviances et de l'exclusion sociale. Cependant, de plus en plus, la promotion de l'emploi occupe le centre des discours et des priorités des pouvoirs publics dans plusieurs pays africains et au Niger, où la plupart des jeunes diplômés sont en situation de chômage, auquel il faut ajouter les sans-emploi et les non-scolarisés. À la rigueur, ils sont toujours aux aguets à l'attente de la moindre annonce d'un concours pour accéder à la fonction publique. Une situation qui se traduit par un fantasme chez les jeunes selon les sociologues. Les jeunes ne se font pas confiance en eux-mêmes. Tout le monde croise les bras et attend à ce qu'on lui donne de l'emploi. Je crois que la meilleure des choses, c'est que chacun doit se faire confiance en lui-même. Il y a une poignée de jeunes qui a compris réellement actuellement et qui font leurs efforts pour créer leur propre entreprise. Et au lieu qu'ils attendent à ce qu'on leur donne de l'emploi, c'est eux-mêmes qui l'offrent à certains de leurs camarades avec lesquels ils ont étudié. C'est ce genre d'initiative qu'il va falloir avoir au niveau de nos jeunes. Dans certains pays, il y a ceux qui refusent d'être recrutés même à la fonction publique ou qui refusent de travailler pour autrui. Ils préfèrent eux-mêmes créer leurs propres entreprises. C'est cet esprit-là qui a manqué. Il ne faut plus qu'ils croisent les bras pour attendre de l'autre. Attendre de l'autre, c'est quoi? On voit certains jeunes, ils accusent leurs aînés, ils ne partagent pas avec nous. Cet esprit de misérabilisme, de parasitisme familial doit être complètement abandonné. Si tant est que les gens vont continuer à attendre des familles, à attendre des aînés, à attendre de quelqu'un pour qu'ils se réalisent leur avenir, ça n'ira pas. Le monde a beaucoup changé maintenant. On ne se fonde plus sur le parasitisme familial, attendre de quelqu'un parce que lui-même il a un projet pour lui-même, il a un projet pour ses enfants. Mais si tu fais de ton mieux, on peut te donner un coup de pouce. Ainsi, dans une note du ministère de l'Emploi en 2018, quelques 50 000 nouveaux diplômés sont demandeurs d'emploi au Niger, où 32% de la population active est en chômage. Cet état de fait pousse certains étudiants qui sont presque à la fin de leurs études à candidater davantage aux différents concours, y compris ceux en inadéquation avec leur profil. Moi, personnellement, ce qui m'a poussé à déposer ma candidature pour ce concours, parce que c'est après un constat ou une observation de nos prédécesseurs qui ont fini leur master 2 ou leur doctorat et qui sont en chômage. C'est-à-dire que c'est une obligation, par exemple, morale, vu que nous sommes, présentement je suis en master 2 et j'ai la licence que j'ai déposée, je n'ai pas de travail. Et les jeunes, nous qui sommes les jeunes, nous sommes en chômage, c'est ça qui nous pousse d'aller déposer des concours. Par exemple, surtout les concours de tenue, porteur de tenue, surtout en ce qui concerne nous qui sommes les jeunes. Nous avons, c'est-à-dire que l'intention de continuer nos études jusqu'en doctorat, mais nous avons constaté qu'il y a trop de nos camarades ou de nos grands frères qui sont là, qui sont en avance, qui ont le diplôme, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas de travail fixe. Moi, je suis le représentant de mon village ici, donc je ne vais pas rester ici à l'université s'éterniser sans avoir un boulot. Moi, je suis le seul bachelier de mon village, donc je suis un exemplaire. Donc j'ai l'obligation morale d'aller chercher un boulot pour donner un exemple à mes frères qui sont au village. Donc si j'arrive à avoir un boulot qui a des revenus, donc elles vont, comme ça les gens du village vont motiver pour aller étudier et chercher de quoi à souvenir. Issoufou Mahamadou, un diplômé en situation de chômage, s'est reconverti en scieur professionnel de chaussures. Un travail qui lui permet tant bien que mal de joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de sa famille. Comme je n'ai pas de travail, comme j'ai hérité ce travail, j'ai hérité ça. Au lieu de balader dans la ville, tendre le bras à quelqu'un,
J'ai dit non. Il faut que je me démerde. J'ai pris mon travail d'héritage. Présentement, je dis Dieu merci. Dieu merci à 100%. Les sacs d'hiver, les valises, les chaussures. Quand il s'agit de couper les chaussures, maintenant sur ce genre de chaussures-là, je peux le couper et puis le remplacer à l'amiable. Pour remédier à certaines difficultés liées au choix de l'orientation des jeunes diplômés, le cabinet ICRA Orientation, spécialisé dans le domaine de l'éducation, aide les jeunes scolarisés à mieux s'orienter en tenant compte des offres et des besoins réels du pays. Franchement, j'attire l'attention de la jeunesse scolarisée, j'attire l'attention des parents, j'attire l'attention des encadreurs par rapport à cette question d'orientation. La question d'orientation, franchement, c'est une affaire sérieuse qui engage la responsabilité de l'étudiant et de son avenir. Vous ratez l'orientation, vous ratez votre choix, vous allez rater votre avenir de manière définitive. C'est une décision très clé que l'élève ou l'étudiant est appelé à prendre. Il va falloir réfléchir minutieusement avant de vous aventurer dans une formation. Je dis aux encadrés, je dirais aux parents et aux étudiants de regarder toujours les réalités du pays. Quels sont les besoins actuels du Niger? Puisqu'il y a des formations, franchement, je vous dis, c'est pourquoi les gens ont des difficultés à s'introduire dans les secteurs, en fait, de s'insérer dans les secteurs professionnels parce que le choix ou la formation ne correspond pas aux besoins réels du pays. Quelqu'un qui va, par exemple, aujourd'hui à l'extérieur pour aller faire psychologie des chats, mais qu'est-ce que tu vas revenir faire? Quelqu'un qui quitte le Niger pour aller faire des écoles musicales, qu'est-ce que tu vas revenir faire? Il faut regarder le pays. Il a besoin de quoi comme formation? Et là, vous prenez des initiatives pour aller là-bas dans l'intention de résoudre un problème. Pour ainsi appuyer toutes ces initiatives, l'idée de la création du centre incubateur est venue pour contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, rénover la configuration du tissu économique et favoriser l'émergence d'une nouvelle race d'opérateurs capables de créer la richesse ou de l'emploi. Dans le cadre de la recherche des solutions, l'université Abou-Mouni étant la première université au Niger et la plus grande des universités au Niger, a voulu inscrire son intervention dans la dynamique de résorption de ce chômage des jeunes. Et ce chômage des jeunes-là allait prendre deux voies en termes de résorption. Un, pendant les cycles universitaires, il fallait intégrer des actions de sensibilisation, des actions de formation, des actions d'accompagnement qui permettraient aux gens de cerner que les compétences qu'on leur donne sont des compétences pas uniquement valorisables au profit des autres, mais valorisables au profit d'eux-mêmes d'abord, avant d'être à la disposition des autres. Donc, il s'agissait de conscientiser les étudiants d'abord, ensuite de conscientiser les autres acteurs des ordres d'enseignement supérieurs à participer à la dynamique d'une prise de conscience collective que les jeunes sortants de ces ordres d'enseignement doivent être dans des prédispositions à valoriser leur propre potentiel. Par ailleurs, même du point de vue de recrutement dans le secteur privé, la jeunesse semble n'avoir que peu de chances vu que la plupart des appels d'offres requièrent généralement 3, 4 à 5 ans d'expérience, ce qui va sans doute militer à la défaveur des jeunes fraîchement sortis des universités et qui aspirent à être recrutés d'un jour à l'autre, tout à la fonction publique que dans le secteur privé.